Bonjour, donc je continue la suite de ma capsule sur les nombres complexes, avec toujours la forme exponentielle complexe cette fois-ci. Donc je reviens un petit peu sur ce qu'on avait vu lors de la première capsule, donc l'axiome I carré égale moins 1, A partie réelle, B partie imaginaire, avec Z égale A plus IB. Le module de Z qui est égal à la racine carrée de A carré plus B carré et les différentes relations trigonométriques, avec cosinus égale partie réelle sur module de z, et sinus partie imaginaire sur le module de z, ce qui permet d'écrire le nombre complexe sous la forme z égale a plus ib, avec module de z, facteur de cosinus θ plus sinus θ, qui est la forme trigonométrique. Donc, je me propose ici, dans cette capsule, de continuer sur la forme trigonométrique qui est ici, pour aller ensuite un petit peu plus loin. Donc, on va voir ici, on va travailler plus spécifiquement sur cos θ plus sinus θ. Donc, cos θ plus sinus θ, ça n'est rien d'autre que l'exponentielle complexe, qui va s'écrire de cette façon-là. Exponentielle de J ou I, I fois θ. Voilà. Donc, je vais travailler avec le complexe conjugué. Alors, le complexe conjugué est noté Z bar, comme ceci, et c'est égal à tout simplement A moins IB. Donc, le complexe conjugué, ça n'est rien d'autre que l'inversion du signe devant la partie imaginaire. Donc, A moins IB. Et donc, forcément, le complexe conjugué de cette grandeur-ci va donc s'écrire donc cosinus θ moins I sinus θ. Et donc, ceci permet de dire que cette grandeur-là est égale à exponentielle de moins I θ. Voilà. Donc, si je prends cette ligne ici et celle-ci, je vois bien que si je fais la somme des deux, la partie imaginaire va disparaître. On va voir I cosinus θ plus moins I sinus θ. Donc, ça va permettre d'écrire que 2 fois cosinus de l'angle θ que vous avez ici. Donc, ça, c'est quand je fais la somme, va être égal à tout simplement exponentielle de Iθ plus exponentielle de moins Iθ. Donc ça, c'est une des formules de l'air, voilà, qui va permettre d'écrire que le cosinus de l'angle θ est égal à exponentielle de Iθ plus exponentielle de moins Iθ, le tout divisé par 2. Donc maintenant, je continue mon raisonnement, c'est-à-dire que si je prends cette ligne-là, là, ici, et celle-là, tout à l'heure, pour avoir le cosinus, j'ai éliminé la partie imaginaire, donc j'ai fait la somme, plus i moins i, ça disparaît. Et là, si je veux la partie sinus, il faut que j'élimine la partie réelle. C'est-à-dire que je vais faire la différence de cette ligne ici avec cette ligne-là. Donc cosinus va disparaître, ça va vous donner i sinus θ moins i sinus θ, donc 2i sinus θ égale exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ. Et donc, vous aboutissez à la deuxième formule de l'air, sinus θ égale exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ sur 2i. Pour terminer cette petite capsule, donc, ce qu'il va falloir retenir, donc je reprends ce que je disais, pour terminer cette petite capsule, ce qu'il va falloir retenir et ce qui surtout va être important pour le circuit alternatif, c'est que les nombres complexes sont utilisés pour les calculs d'impédance.
Donc, je vais faire un petit peu le lien avec ce que je vous ai raconté dans le chapitre sur l'alternatif, hein. Donc, l'impédance d'une résistance, c'est égal à R. Voilà. Donc, ceci veut dire que tout simplement, comme il n'y a pas de partie imaginaire, que c'est une partie réelle pure, hein, il n'y aura aucun déphasage entre la tension et l'intensité. Si maintenant je travaille avec l'impédance d'une inductance pure, c'est-à-dire ZL. Alors, on a vu dans le cours, hein, avec les calculs de dérivation, que c'est égal à JL fois oméga, oméga représentant la pulsation du courant électrique. Voilà. Et comme vous avez un facteur J, hein, J peut s'écrire également sous la forme suivante. J, c'est exponentielle de I pi sur 2. Enfin, J pi sur 2. Donc, comme je vous disais, l'inductance va se traduire par l'apparition d'un déphasage entre la tension et l'intensité de 90 degrés. Et pour une inductance, hein, le module ZL va être égal à L oméga. Pour un condensateur, c'est un peu différent. Cette fois-ci, avec la formule, hein, Q égale C fois U et I égale CD de U sur dt qui a été vu en cours, on aboutit avec le calcul là, à ZC égale 1 sur JC oméga. Donc, ce qui va donner moins J sur C oméga. Je vous rappelle que J carré égale moins 1. Là, je travaille avec J parce qu'on travaille en physique, hein. En maths, on travaille avec I. En physique, on travaille avec J. Et donc là, vous allez avoir l'apparition d'un déphasage de moins pi sur 2 qui va arriver, hein. C'est-à-dire que la tension sera en retard de 90 degrés par rapport à l'intensité. Donc, je termine mon petit cheminement intellectuel, hein. Donc, voilà. Donc, j'ai résumé, hein, ZR égale R, ZL égale JL oméga, déphasage entre la tension et l'intensité de 90 degrés, hein, dans le cas d'une inductance, avec là, cette fois-ci, ce sera la tension qui sera en avance sur l'intensité, tandis que dans une capacité, c'est l'intensité qui sera en avance sur la tension, hein. Pourquoi? Parce que la tension va avoir un retard de 90 degrés, un moins pi sur 2 vis-à-vis de l'intensité. Donc ça, c'est pour cette capsule mathématique consacrée aux nombres complexes utilisés en physique. Et donc, pour terminer, hein, je fais le lien avec ce qui a été fait dans le cours sur l'alternatif, hein, dont je vous avais distribué les polycopiés. Donc, pour terminer, hein, donc c'est ce que je résume ici avec un vecteur, hein. Quand la tension et l'intensité sont en phase, hein, comme dans le cas d'une résistance, regardez, il n'y a aucun déphasage entre la tension et l'intensité. Donc, ZR égale R, hein, ce qui veut dire que le module du vecteur I et le module de la tension U vont être reliés, hein, par le rapport du vecteur U sur le vecteur I est égal à R. Dans le cas d'une inductance, regardez, là, on voit parfaitement que les deux vecteurs sont perpendiculaires, hein, traduisant le fait que vous avez bien un déphasage de 90 degrés avec la tension qui est en avance sur l'intensité dans le cas d'une inductance, hein, c'est ce que j'ai résumé ici. Et dans le cas d'un condensateur, hein, donc vous voyez bien que c'est la tension qui est en retard sur l'intensité. Pourquoi vous avez un déphasage de moins pi sur 2 ici qui apparaît à cause de ce que je vous avais raconté ici, hein, concernant Q égale C fois U et l'utilisation de la notation complexe, que ce soit aussi bien pour une inductance que pour une capacité. Donc maintenant, quel est l'intérêt de tout ça? Donc ça, ce sera l'objet de la prochaine capsule. C'est de travailler directement avec des circuits alternatifs et de remplacer toutes les capacités inductance et résistance par leur impédance Z et d'utiliser les mêmes pratiques qu'en courant continu avec les schémas de Thevenin, Norton et Millman. Voilà, je vous remercie de votre attention.